roule comme un malade. Faut que je survive à ça pour raconter l'histoire. Tu vois quoi? Pivot. C'est au céréal en fait. Moi j'ai toujours appris que c'est sous terre. Ah ouais. Au-delà de tout ce que le Zim me fait subir, aujourd'hui, je vous embarque dans un vlog assez particulier. Un vlog qui montre mes impressions à chaud lors de la visite du terrain enfant du Bénin de Bou de Baoé. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner. Les amis, là je suis avec Oliviane. En fait, on vient visiter l'équipe qui a été à la première place de la Youssou League Pro en conférence Nord. Ce qui est fou, c'est qu'ils sont sur le terrain. C'est-à-dire là où ils jouent localement. Et les amis, ça va être une vraie dinguerie. Première impression les amis, c'est un très beau terrain. Réglementaire et plaisant, assez plaisant, faut le dire. Notre maison. Il est tout à fait inconcevable que je vienne sur un terrain de basketball et que je n'essaie pas de mettre des tirs à 3 points. C'est mon dada et je ne peux pas m'en passer. Je tire et je marque. Je tire, je marque. Moi je tire, je marque. Faut le dire, l'énergie qui est sur ce terrain est totalement incroyable. Il faut y être pour le comprendre. J'adore ce que je vois, tous ces enfants-là. Trop bien. Trop bien, trop bien. On dirait la vidéo de fitness là. Et je te dis, c'est trop bien. Important de préciser également que nous sommes sur le terrain enfant du Bénin de Bou, un terrain qui a été mis en place par l'organisation de monsieur Ahmed Taoufik, un monsieur qui a révolutionné le basketball béninois et surtout le basketball du Septentrion. Nous sommes tous là grâce à lui et c'est un véritable honneur de fouler cette terre. Comment s'appelle l'hymne national du Bénin? Vas-y, toi, dis-moi. Vas-y. C'est quoi la réponse? Tous les grands hommes partagent une même étincelle, un amour profond pour les enfants. Cet engagement naturel a guidé et a nourri la jeunesse. Monsieur Ahmed Taoufik incarne parfaitement cette qualité. Comme tous ces hommes d'exception, il insuffle aux nouvelles générations une énergie bienveillante et une foi inébranlable. Il y a combien de départements au Bénin? Il est de ceux qui croient que chaque enfant mérite une dose de bienveillance et de soutien parce que pour lui, la jeunesse, c'est le futur. Mais c'est là aussi que naissent les opportunités. Il s'y investit donc avec la même vision qu'on mettrait dans une entreprise en sachant que tout se construit dès maintenant. Dans la liste des présidents, Patrice Talon, il est quel numéro? Attends, il est quel numéro? Non, c'est pas bon. Qui d'autre? C'est pas bon. C'est pas bon. Ici, C'est pas bon. ici, Dis-moi. premier, Non, et toi? Toi? onzième, Non. ici, Vas-y. septième, Non. ici, Bon. En fait, vous ne connaissez pas. Quelles sont les couleurs du drapeau du Bénin? Quel est l'animal d'équipe nationale? Dernière question. oui, Vous êtes prêts? oui. Quelle est la devise du Bénin? Après cette séance de questions-réponses, nous avons eu droit à un match amical. Ton équipe est en train de prendre l'eau. Non, je gagne. Tu gagnes? Ouais. Sérieux? Ah ouais, là c'est bien. Good job. Merci. On espère que tu vas
Je dis, je dirais. Regarde, tu mets les deux. Tu mets les deux. On compte sur toi. Le gars il est chaud, je lui ai mis un coup de pression, malgré ça il a marqué. Bis repetita, même chose. Et on va voir s'il va mettre. Il a quand même. Coach, c'est quoi la stratégie? Hey, les gars, on les prend là, en même temps. Ok? Maintenant, quand on va à l'attaque, on ne veut pas trop de dribble. Eh, Bossi, transport, on ne veut pas trop de dribble. Passe, on libère. On est en zone 2-1-2. Les amis, on est à PK, donc la moindre des choses c'est de profiter de tout ce qui est spécialité locale. Mais c'est franchement, regarde comment En fait, la personne qui va prendre ça sans le sachet, c'est ça on cherche. En tout cas, c'est pas bon pour toi en fait. Il y a une feuille, non? Oui, mais c'est chaud. Hey, Jesus. Tu veux aller au ciel ou bien en enfer? Au paradis. C'est au ciel, il y a l'enfer, non? Moi j'ai toujours appris que c'est sous terre. Ah ouais? Les gars, nous on vient de Cotonou, hein. On n'a jamais vu maïs. En plus, on sait que le Nord fournit fait toujours de bonnes choses. Oui, elle a même bien salé ça en fait. C'est à cause de moi là. Genre, quand je parlais avec elle, elle a senti qu'il y avait un truc. On finit là, on va aller lui dire merci. Tu iras lui dire merci. On n'a pas encore payé par contre, donc tu vas payer. Faut profiter pour mettre l'argent en même temps. Coach, quelle est la situation? Tu as repris le contrôle. Ah, forcément, mon gars. Mon gars. Coach, on te bat de 7 points. Ça va aller? Ça va aller. Tu veux remonter? Oui. Mais jamais. Alors que tu as parlé, moi je vais te vendre. Tu as parlé, je te vends. Et on veut dunk là. C'est le franchise player. Oh, c'est pas encore fini, coach. Tu te décourages. Et c'est toi, on a appelé là. Faut t'asseoir là. La situation est résolue. Qu'est-ce qui se passe? Le fait de garder le ballon, non, il garde trop le ballon. Libérez et vous allez jouer. Si vous libérez, on vous touche. C'est là que vous pouvez les siffler la faute. Je vois ce que tu dis. Tu es quoi, Nigérien ou Burkinabé? Je suis Nigérien. J'ai vite deviné. Le game a été joué, je pense que c'est la team opposée à l'équipe des jaunes qui ont gagné finalement. Là, le doyen Ahmed Taoufik va échanger avec les enfants. Les gars, ils dribblent et ils ont la tête en haut. Ou tu prends un bandeau, tu bandes leurs yeux et ils apprennent à dribbler sans regarder le ballon. Que ce soit des petits jusqu'aux adultes. C'est comme ça que tu développes des vrais basketteurs. Un basketteur doit pouvoir dribbler, regarder le jeu. C'est comme ça que tu vois si les gens courent, ces gens sont libres, ces gens se déplacent. Mais si tu dribbles et après tu lèves la tête, après tu ne sais pas comment tu vas faire. Ok? Ça, c'est la première chose. Qui connaît ici c'est quoi une triple menace? La triple menace, c'est le fait d'avancer 3 personnes quand avance vers un joueur qui a l'impression de la balle. Négatif, c'est ça. Si tu as des basketteurs et que je demande triple menace, personne n'arrive à me faire ça, il y a un problème. Sur peut-être 80 enfants, il n'y a qu'un qui a une triple menace. Où est-ce qu'il fait là? Hein? Tout basketteur, personne n'a fait ça pendant le match. Tout basketteur, quand tu reçois la balle, c'est la première chose que tu fais. C'est d'abord attraper le ballon comme ça. Donc quand tu as le ballon comme ça, tu regardes. Tu vois maintenant, est-ce que je tire? S'il n'y a personne devant toi, tu fais quoi? Très bien. S'il y a quelqu'un devant toi et que ton coéquipier il est libre, tu fais quoi? Très bien. S'il y a quelqu'un devant toi mais tu veux le dépasser, tu fais quoi? Très bien. Vous tous là, vous prenez, vous pouvez... On dirait, vous avez déjà vu un poulet qu'on a coupé sa tête? Vous avez vu le poulet qu'on coupe sa tête, on n'a pas encore vu. Hein? Et il fuit de la bassine. Hein? Vous avez déjà vu ça, non? Vous n'avez pas encore vu ça? Ah, ceux qui n'ont pas vu la France, il faut dire à maman la prochaine fois. Ou papa, quand il coupe le poulet là, hein, faut ne pas couper toute la tête, de laisser. Vous allez voir, le poulet il va courir seul. La tête, le sang tête, il va courir seul pendant peut-être 5 minutes. Le temps que le sang se vide de son corps. C'est comme ça que vous faites vous tous là. Vous prenez, vous commencez à dribbler. Donc ça, tu dois pouvoir faire sur une séance même d'1 heure que de la triple menace. Donc tu donnes le ballon, tu triple menace, ils se mettent comme ça. Tu lui passes, ils font le mouvement. Tu lui dribbles, ils font le mouvement. Tu lui tires, ils font la feinte. Tu vois ce que je veux dire? Tu dis feinte, ils font la feinte. C'est comme ça qu'on travaille. Troisième point, je n'ai vu aucun bon tir. Tout le monde tire de manière bizarre. Tout le monde. Il n'y a aucun tir académique. Le tir de basket, tu dois lever ton bras, le coup doit faire 90 degrés. La balle doit être posée sur la paume de la main, pas complètement sur la paume, sur les phalanges. Tu dois faire un creux au niveau de ton doigt. La main gauche
doit être en soutien. La main gauche doit être soutien. Et tu tires, tu pousses au niveau du coude, tu pousses dans tes jambes, tu pousses au niveau du coude et tu lâches le poignet vers le bas. C'est ça un tir. Je n'ai vu aucun tir. Même les paris qui sont faits là, c'est de la chance. Je n'ai vu aucun tir. 4e point. Tout le monde court derrière le ballon. Il n'y a pas de spacing. Des fois, les jaunes, j'ai vu 4 d'un même côté, un de l'autre côté. Il faut que tu travailles ça. Si tu ne sais pas comment faire ou tu as besoin de conseils, tu me dis, oh, je te donne des éléments pour travailler ça. Et dernièrement, qui sait c'est quoi la position défensive? C'est ça la position défensive, coach. Maintenant, si le gars va à droite, tu fais quoi? Voilà. Tu chasses. S'il va à gauche. S'il va en arrière. Voilà. Est-ce que quand on défend, on attrape avec les mains? Hein? Oui. Si par exemple tu es en défense là, quelqu'un te dépasse, est-ce que tu as le droit de prendre ta main pour l'attraper comme ça? Pourquoi tous vous êtes en train de faire ça? C'est ça la défense au basket. Tu es assis et tu empêches le gars de passer. Très content de vous voir. Ok. Continuez à travailler, continuez à écouter le coach. Ok. Et écoutez les consignes. Le basket se joue sur les petits détails. Et prenez le temps de travailler chaque aspect du basket. Si vous devez travailler le tir normalement, il vous faut au moins travailler ça pendant 3 mois. Tous les jours, vous venez que tu ne fais que le tir. Que le tir, que le tir, que le tir. Et tu vas dans tous les petits détails, coach. Tous les petits détails. Jusqu'à la phalange. Ensuite, tu passes maintenant à la passe. Je n'ai même pas vu une bonne passe ce soir. Je n'ai pas parlé de ça, mais ouais. La passe, tu envoies la balle de la poitrine vers la poitrine de l'autre. Et les mains doivent être sur le côté quand tu envoies la passe. J'ai pas vu ça. Ok. Mais je suis très content de vous voir. Je vais peut-être passer pour vous voir avant que je parte. Je passe samedi, je crois. Ok. Donc continuez à vous entraîner. Si vous avez des questions, quand les grands y jouent aussi, il faut venir les voir jouer, poser des questions. Comment tu fais ci? Comment tu fais ça? Ils vont vous expliquer. Oui. Avant quand vous avez roulé, tu joues au basket. Bien sûr, j'étais un très bon basketteur, l'un des meilleurs basketteurs que le Bénin ait connu. Je joue aux États-Unis. Alors je jouais ce qu'on appelle ailier fort. Donc j'étais l'un des meilleurs défenseurs de la planète Terre. J'étais un très bon rebondeur, j'étais très bon dans les écrans. Et j'avais 2 tirs que j'avais développés. Le tir à 45 degrés et le tir à mi-distance. Au basket, tu ne peux pas tout faire. Tu dois choisir quelque chose et tu te spécialises dedans. Moi j'ai joué à haut niveau, j'ai joué à l'université aux États-Unis. J'ai une bourse pour me payer mon école. J'ai fait 7 ans aux États-Unis, tout était payé par le basket. Si vous voulez évoluer dans le basket, c'est ça. Vous devez venir ici tôt le matin, là c'est les vacances là. Vous devez venir ici même à 6 h, tout seul, vous commencez à courir, faire les abdominaux, faire les pompes, commencer à tirer, commencer à vous entraîner avant que les autres n'arrivent. Les vacances comme ça, je m'entraîne plus de 6 h par jour. Je viens le matin, je fais 6 h à 9 h. Je pars, je me lave, je me repose. L'après-midi vers 16 h, je joue avec mes amis. Tac, 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 on joue peut-être de 16 h à 18 h ou 19 h ou 20 h. Quand on a fini comme ça, je reste, je fais encore les lancers francs. C'est comme ça qu'on progresse. Si vous faites ça là, je vous garantis qu'en un an, vous serez parmi les meilleurs basketteurs de la ville de Paris. C'était combien votre salaire par mois? J'étais à l'université. Ok, c'est au haut niveau américain. Sauf que là-bas, à l'époque, on ne payait pas les joueurs. Mais par contre, on payait ton école. Mon école était à entre 20 et 30 000 $. 10 000 $, c'est 5 millions peut-être. Hein? Voilà, donc environ 15 millions par an. Donc c'est comme si à l'époque, on jouait au basket là. C'est comme si on me payait presque 2 millions presque par mois. Mais on me donnait ça pour jouer au basket. C'est avec ça que je payais mon école. Mais aujourd'hui, là, je gagne bien ma vie. Je ne peux pas vous dire les chiffres parce que c'est personnel, mais je gagne très bien ma vie. Je suis conseiller du ministre des Sports. Et je suis conseiller du ministre des Sports pourquoi? Parce que j'ai développé des projets, j'ai développé l'association et j'ai fait beaucoup de basket et je suis un expert du basket. Malgré même aujourd'hui où je ne joue plus au basket, je n'arrête pas de continuer à apprendre sur le basket, à m'éduquer sur le basket. Parce que plus tu vas être bon à quelque chose, plus tu vas être spécialiste dedans. Et plus on va te payer cher pour tes compétences. Mais j'ai fait des études, j'ai un master, hein, j'ai un master des affaires. Donc je ne suis pas juste arrivé du jour au lendemain comme ça. J'ai un bachelor, j'ai un master. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir du boulot. Si je n'étais pas là à l'école, c'est pour ça que c'est important d'aller à l'école. Si je n'étais pas là à l'école, avec mon accident, c'était fini pour moi. La majorité des handicapés, là, on me pousse avec le fauteuil au feu rouge. Et puis j'étends la même quand on me donne l'argent. Mais quand tu as des compétences, quand tu es allé à l'école, quand tu as ton cerveau, là, le cerveau, c'est le truc le plus cher au monde. Quand tu as ton cerveau que tu peux faire. Regardez, aujourd'hui, moi, j'ai des gens que je connais, mais ils ne sont pas à mon niveau. Et pourtant, moi, j'ai eu un accident, je suis handicapé. Moi, si je suis là, je vous parle là, c'est que vous pouvez faire ça. C'est le travail. Vous décidez, vous dites aujourd'hui là, dans un an de parler couramment anglais et vous vous mettez au parler anglais. Allez, à bientôt. Merci beaucoup.
Là, nous sommes de retour à l'hôtel. Ah, franchement, ouais. Je vous assure, la fatigue de ça. Mais ça valait la peine. Ouais, ça, on valait vraiment la peine. So, Il faut vivre ça. toujours mon gars.